nous avions initié un système qui s'appelle APA, c'est-à-dire avant, pendant et après, puisque nous sommes des travailleurs du nettoiement. Et à l'approche de chaque fête, nous mettons en place un dispositif pour parer à toute éventualité. Et pour cette année-ci, avec la Tabaski 2018, qui dit Tabaski dit surproduction d'ordures. Qui dit Tabaski dit occupation anarchique de la voie publique. Qui dit Tabaski dit aussi la floraison de forêts à tort et à travers. Et nous avons une mission de santé et de service public. Et nous avions depuis 10 jours pris en charge le ramassage des ordures et le nettoiement de la capitale. Puisque déjà le travail s'est fait en 2 phases. La première phase consistait à faire ce qu'on appelle la collecte porte à porte, c'est-à-dire enlever les ordures au niveau des ménages pour ne pas qu'il y ait des dépôts sauvages au niveau des grandes artères. Et la deuxième phase consistait à faire de la mécanisation, c'est-à-dire utiliser les camions à ciel ouvert et les pelles mécaniques pour enlever les gros tas. Et depuis hier, ça nous a permis vraiment de tirer notre épingle du jeu, malgré souvent certaines poches, puisque nous avons constaté dans certains marchés une occupation anarchique de certains commerçants. Au moment où nous faisions notre boulot, les tabliers, ils étaient sur place. Donc ça ne favorise pas vraiment un bon nettoiement. Mais en collaboration avec la mairie, surtout ici au niveau de la mairie des HLM, ça nous a permis de faire correctement le travail et d'insister aujourd'hui sur toute la gestion des forêts. Parce que nous, nos agents de l'UCG, ils n'ont pas le droit d'accéder à l'intérieur des marchés. Notre travail consiste à prendre les ordures au niveau des grandes artères et assurer la collecte porte à porte. Mais comme il y a une synergie d'action, et par rapport à l'acte 3 de la décentralisation, il est dit que ce sont les communes qui prennent en charge leurs ordures. Il y a des communes aujourd'hui qui ne peuvent pas faire du nettoiement, du désensablement, à plus forte raison de faire de la collecte porte à porte. Donc raison pour laquelle nous sommes venus en appoint avec les volontés de l'UCG et les travailleurs permanents, vraiment pour que le travail se fasse dans les règles de l'art. Ici, ce terrain que vous voyez au niveau de l'église de Saint-Maurice d'Angers, depuis plus de 15 jours, ce terrain était occupé par les moutons. Vous voyez que les jeunes sont en train de jouer au football. C'est parce qu'il y a eu un travail remarquable qui a été fait. Et cela prouve encore une fois de plus la mission de santé et de service public que nous avons. Nous avons un travail très difficile par rapport à cette indiscipline notoire caractérisée d'une certaine frange de la population qui ne nous aide pas, qui ne nous appuie pas. Tel aujourd'hui qui ne fait que dégrader le cadre de vie. Je prends l'exemple hier du terrain de Niaritali. Il y a eu un déguerpissement avec les charretiers. Mais hier, si ce n'aurait pas été la gendarmerie de l'environnement, mais il y aurait mort d'homme. Puisque chez Charretier, on transformait ce terrain de football en un centre de transfert des ordures. On a mis là-bas hier plus de 20 camions tasseuses en stand-by pour ne pas que les ordures puissent être jetées par terre. Mais avec une insécurité pareille, notre travail ne se fera pas dans les règles de l'art. Et je pense qu'aujourd'hui, par rapport au respect du code de l'hygiène et de l'environnement, il est de la part de l'autorité aujourd'hui de faire de la répression pour que ces fauteurs de troubles ne puissent pas aujourd'hui nous mettre dans des conditions très difficiles. Donc moi, j'en appelle au sens de la responsabilité de tout un chacun pour qu'on ait une ville propre, pour qu'on ait un changement de comportement responsable à tous les niveaux. Aujourd'hui, même si on a mené la société la plus performante du monde et que les comportements ne changent pas, le travail est voué à l'échec. Ce pays nous appartient, nous tous. Dakar n'est pas le Sénégal. Regardez souvent nos capitales régionales, comment elles sont. C'est parce qu'il y a une synergie d'action entre les différents acteurs, les différents partenaires. C'est le lieu, encore une fois de plus, encore de sensibiliser par rapport à la synergie entre les communes et les travailleurs de l'UCG pour qu'enfin qu'on ait des villes propres, pour qu'enfin qu'on ait des quartiers propres, pour qu'enfin qu'on ait des marchés propres où il fera bon vivre. Aujourd'hui, il faut respecter le code de l'hygiène et de l'environnement. Le pays est régi par des règles. Mais malheureusement, il y a une politique politicienne qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, l'autorité doit sévir, mais quand l'autorité fuit devant ses responsabilités, ça ne nous protège pas, nous, en tant que travailleurs. Je l'ai dit tantôt que nous ne sommes pas assermentés. Mais il faut un changement de comportement responsable à tous les niveaux. On nous parle de Kigali, qui est la ville la plus propre d'Afrique, au moment où ces gens-là étaient venus s'enquérir du modèle Sénégal. Au Sénégal, on ne fait que du bavardage. On n'applique pas les textes. Et je pense qu'aujourd'hui, il est important, puisque comme la répétition est pédagogique, il est de notre devoir, nous, d'un commun accord avec l'autorité centrale, pour qu'on puisse aujourd'hui sévir, mettre tout le monde au pas et permettre aux techniciens de surface de faire correctement le travail. Puisque à nous seuls, on ne peut pas nettoyer. Ceux qui produisent les ordures sont ceux-là même aujourd'hui qui
transgressent les lois en vigueur, c'est eux qui dégradent le cadre de vie. Donc en tout cas, par rapport à la volonté affichée des techniciens de surface, je tenais vraiment à leur rendre un vibrant hommage. Au moment où les gens fêtaient la Tabaski, eux, ils ont passé la Tabaski dans les ordures. Et je pense que c'est un acte vraiment patriotique pour montrer encore une fois de plus qu'il n'y a pas de sot métier, mais il y a de sots hommes. L'acte 3 de la décentralisation dit que ce sont des communes de plein exercice qui doivent aujourd'hui prendre en charge le nettoiement et le ramassage des ordures. Mais ce qu'on voit, il y a une décentralisation des pouvoirs, mais l'argent qui est le nœud de la guerre n'est pas décentralisé. Une commune qui ne se nourrit que de taxes, qui ne se nourrit que de petites sommes d'argent, ne peut pas faire aujourd'hui un travail aussi colossal. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait les assises du nettoiement pour que les collectivités locales, que l'État central, les travailleurs, les concessionnaires, les pouvoirs publics s'asseyent autour d'une table pour qu'il y ait un schéma directeur. Par exemple, qu'on dise qu'à l'horizon de 2027, on veut aujourd'hui une situation stratégique, une planification dans le cadre même du ramassage des ordures, pour qu'on ait des villes propres, pour qu'on ait un cadre de vie sain et attrayant. Mais sans cela, ce sera toujours du pilotage à vue. Chaque jour, nous ramassons plus de 2400 tonnes. Parce que les 10 jours avant, on a ramassé plus de 20 000 tonnes. Hier et aujourd'hui, c'est presque 8 000 à 10 000 tonnes d'ordures qui ont été évacuées. Et le travail continue. Les zones les plus difficiles, souvent, ce sont les marchés d'abord. Ce sont les marchés qui nous créent d'énormes difficultés, sans compter les terrains de football qui sont souvent occupés par les forails. Je l'ai dit tantôt que nous, nos agents, ils n'ont pas le droit de faire ce travail-là. C'est le travail qui est réservé aux mairies. Mais comme nous sommes en synergie, il est de notre devoir vraiment de tout faire pour maintenir ces lieux propres.